Vous pouvez encore défiscaliser votre don sur vos revenus de 2022 en envoyant votre participation par chèque daté au plus tard du 31 décembre 2022. Merci de votre aide. Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons l'honneur et le bonheur de recevoir le père Pierre Amar. Bonjour mon père. Bonjour Anne Brassier, bonjour à tous. Vous êtes un écrivain, en plus de vos fonctions sacerdotales. Vous êtes vicaire à la paroisse de Saint-Symphorien à Versailles. Et vous avez écrit déjà 3 livres qui m'ont beaucoup frappé par leur force. Je vous ai découvert grâce à Élisabeth de France, princesse de cœur, dont vous avez rédigé la vie sous forme d'une pièce de théâtre qui a été jouée dans ma paroisse, et la vie de Charles de Foucauld, prince du désert, et Jean-Paul II, Santo Subito, les 3 pièces publiées chez Artege. Et je le signale, toutes les écoles qui veulent monter des pièces, eh bien, prenez ces textes parce qu'ils sont merveilleux et les enfants en sont fort aises. Et puis, il vous est arrivé un accident de santé grave. Mais ça va mieux. Visiblement, ça va mieux. Et vous avez écrit Hors service, toujours chez Artege. J'ai envie de mettre cette émission sous le patronage de cette phrase qu'a écrite un de vos confrères, prêtre, qui lui allait mourir et qui récitait le Notre Père en disant que votre volonté soit faite, F-E, accent circonflexe, T-E. Je trouve que c'est un très très joli jeu de mots. Oui, parce qu'il y a une joie dans la vie du prêtre, bien sûr, une joie que personne ne lui enlèvera. Voilà, et je remercie le grand lecteur belge qui m'a fait part de cette phrase. Alors, comment est-ce que vous êtes venu, mon père, à cette rédaction de... Bon, vous êtes un solide latiniste, vous avez fait 12 ans d'études, vous maniez le latin. Je ne suis pas bilingue en latin, je ne sais pas si ça existe. Mais... Comment est-ce que vous êtes venu à cette écriture? C'est une autre forme d'évangélisation? Certainement, il y a surtout une appétence personnelle à écrire, à raconter. Quand on est prêtre et qu'on est prêtre de terrain, comme moi, c'est prêtre de paroisse. On est habitué à enseigner, parler, s'adresser à toute tranche d'âge. Et puis, c'est vrai, l'épisode de santé dont vous avez parlé m'a rendu un peu plus sédentaire que d'habitude, par la force des choses. Et quand on est sédentaire, vous savez, on a un peu plus de temps pour écrire. Et comme j'aimais ça, j'ai pris conscience que vraiment je pouvais encore m'y adonner et puis que cette écriture serve surtout à transmettre, parce que le prêtre, c'est un passeur de Dieu. Et tant mieux si les choses passent, mais ne faites pas de moi le grand écrivain que je ne suis pas, s'il vous plaît. Il y a plusieurs sortes d'écrivains, mais vous êtes une des catégories d'écrivains, en tout cas très efficaces, parce que vos livres sont vraiment des coups de cœur pour le lecteur. On commence par Hors service, qui explique un peu ce qui s'est passé, mais ce qui est étonnant, c'est que c'est une mini-biographie d'un prêtre, et je trouve que par les temps qui courent, il est bon de rappeler quelques petites choses à nos contemporains. Vous êtes issu d'une famille extrêmement chrétienne. Oui, c'est vrai. Je dois beaucoup à ma mère qui m'a transmis la foi, elle-même qui l'a reçue de son propre père, de ses parents. Le grand-père qui a le chapelet dans la main. Qui disait son rosaire tous les jours. Il a été enterré avec. Je peux vous dire que c'était pas juste pour faire joli. Il l'a vraiment dit. Bon, évidemment, la foi se transmet, on l'a reçue et on essaie de la transmettre aux générations suivantes. Et cet épisode de santé m'a provoqué au plus
profonde de mes valeurs. C'est-à-dire quand on est, pardon de le dire, mais j'ai eu l'occasion d'en parler avec Martial Bild sur Télé Liberté il y a quelque temps, peut-être 2 ou 3 ans, je ne sais plus, quand on est crucifié à son lit. C'était mon cas. Plein de questions surviennent au fond du cœur, y compris pour le prêtre, parce qu'on est malade comme n'importe quelle personne qui peut être malade. Donc il y a tout un bouleversement, tout un questionnement qui arrive. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Où est Dieu? Pourquoi Dieu se tait? Le silence de Dieu dans la souffrance. Donc il y a, voilà, et on est obligé de trouver des réponses, et de les chercher et de les trouver. Alors moi, évidemment, la foi a été un immense soutien. Vous mettez la photo de Jean-Paul II souffrant parce que c'est ma génération, bien sûr. Devant vous. Oui, parce que c'est le pape de l'hôpital, Jean-Paul II, il a tellement souffert. Et évidemment. il souffre avec vous, voilà, et vous souffrez avec lui. Oui, et puis encore une fois, je suis même allé jusqu'au bout en disant, mais comment font ceux qui n'ont pas la foi quand ils ont mal? Parce qu'ils souffrent comme nous. Et moi, ça a été un tel soutien. Je souffre comme tout le monde, mais la foi a été une vraie aide pour le passage. Oui, d'ailleurs, l'un des chirurgiens vous le dit. Oui, vous avez des ressources que d'autres n'ont pas. Absolument. Oui, c'est vrai. Alors, famille très chrétienne, mais aussi famille d'une énergie extraordinaire. Cette grand-mère qui, à 107 ans, vous accueille après vos déboires en disant « t'es toujours vivant », en rigolant, ça prouve quand même une énergie fabuleuse. Je suis touché de vous en parler parce qu'elle est décédée il y a 15 jours, à l'âge de 110 ans. Oui. Et bon pied, bon oeil, elle est morte en quelques semaines. Et pareil, une femme de grande foi, on a pu célébrer un enterrement qui était à la fois dans l'espérance, la paix. C'était beau. Oui. Merci de l'évoquer. Mais elle est toujours là, puisque vous l'avez immortalisée dans votre texte. Et alors, il y a un autre fait, c'est l'humour. Vous êtes une famille pleine d'humour. Quand vous partez, vous avez un été extraordinaire, vous avez tous les 15 jours quelque chose à faire. Un peu tonique, on peut le dire. Oui, comme beaucoup de confrères prêtres, j'imagine, avec les jeunes, la pastorale des jeunes. Vous partez en croisière, parce que vous aimez la voile, et vous êtes à la proue du bateau, et vous vous prenez pour un prêtre espagnol à la conquête du Nouveau Monde. Pour Christophe Colomb, parce qu'on partait de Gênes, et Christophe Colomb était génois. Donc je me suis dit, moi aussi je pars à la découverte d'un nouveau continent. Je ne croyais pas si bien dire, parce que je suis rentré dans le continent Et vous êtes rentré dans un de la souffrance. Continent. Absolument. Oui, bien sûr. Alors, ce qu'il y a de très beau, c'est que vous scrutez ce monde et vous en rendez compte. Et comme c'est un monde aussi en grande souffrance, le monde de l'hôpital en ce moment, vous rendez hommage. Vous montrez combien vous avez été aidé par des grands pontes, comme par des infirmières, comme par des aides-soignantes, oui. toute la panoplie en fait, des personnes qui se dévouent à l'hôpital, déploient une énergie, une attention à l'autre qui m'a bouleversé, bien sûr. Bien sûr. Et des femmes qui travaillent pas uniquement pour le salaire, puisque le salaire des pauvres infirmières est tout de même assez misérable. Oui. Et alors vous dites quelque chose de très amusant aussi, c'est quand vous n'osez pas déranger et vous vous faites engueuler. Oui, parce que c'est mon éducation. En fait, je suis né à Versailles. Je tremble un peu si mes parents regardent cette émission, mais j'ai reçu, un ensemble de valeurs dont je vis aujourd'hui, mais aussi parfois un peu, il ne faut pas déranger. C'est une très bonne... C'est bien sûr. Il ne faut pas trop parler. Et ça m'a joué des tours à l'hôpital de ne pas appeler à l'aide. C'est ça, parce que vous essayez de résister jusqu'au bout et vous êtes quand même épuisé à la fin. Et de dire, vous savez, on a cette habitude en France, quand on se salue, bonjour, ça va? Mais laquelle d'entre nous a l'audace de dire, non, ça va pas très bien. Oui. Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que tu peux prier pour moi? Et je crois qu'il y a quelque chose à... Voilà, moi, ça m'a joué des tours. Maintenant, je crois j'ose dire maintenant quand ça va ou quand ça va pas trop bien. Enfin, en tout cas, on voit aussi les moments effroyables de détresse. Le dimanche où vous deviez être à Marseille pour un mariage, et là vous êtes complètement abattu et une infirmière va vous calmer. Manon. Et on voit le poids de ces gens, enfin le poids spécifique de ces gens qui... C'était l'épreuve dans l'épreuve, d'où le titre d'ailleurs de ce livre, Hors service. C'est-à-dire que je ne suis pas moine. Bien sûr. Moi, je suis prêtre en paroisse. C'est-à-dire que je veux aller à la rencontre des gens, je veux baptiser, enterrer, marier. Et j'étais privé, en fait, de ce qui fait mon agir de prêtre, voyez. Je ne pouvais plus rien faire. J'étais dans mon lit, à regarder la télé et à dire le chapelet. Mais on pense à la phrase de Nietzsche, pardon, aux auditeurs très chrétiens, je ne voudrais pas les choquer, mais tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. C'est vrai.
Je suis à la fois plus fort et plus faible aujourd'hui. Plus fort parce que cet épisode m'a renouvelé dans mon humanité, dans mon sacerdoce, dans ma foi. Et à la fois plus faible parce que, oui, je suis plus fragile. Je vois bien, le corps est marqué par ça, il y a des cicatrices. Mais oui, de fait, je me sens plus fort pour certaines choses, bien sûr. La croix fait grandir. L'épreuve fait grandir. Nietzsche, de ce point de vue-là, a raison. Voilà. De ce point de vue-là. Voilà. Oui, mais vous savez, Nietzsche n'est pas du tout l'anti-dieu que l'on veut bien présenter. C'est pas le Voltaire. C'est vrai. Non, c'est une autre catégorie. Et des livres, un livre, l'anthologie de Nietzsche, rédigée par un certain Pierre Moguet, a bien montré que la préoccupation de Dieu était omniprésente chez Nietzsche. Alors, donc, chers auditeurs, lisez, c'est hors service, c'est absolument magique et vous apprendra beaucoup de choses et c'est une leçon d'énergie. Ouais. Il y a une chose, on ne l'a pas abordée, mais si on a 2 secondes, je voudrais en parler, c'est le soutien de mes frères prêtres et de mon évêque. Et oui, on devait en parler, mais comme on en a parlé avant, vous voyez, vous avez la force de votre famille, mais vous avez aussi cette force de cette bande de frères. De l'autre famille, en fait. Parce que quand on est prêtre, on a sa famille de la terre, mais on a aussi l'Église, qui est une famille, et la visite régulière de mon évêque, toutes les semaines. C'est là que j'ai compris que c'était grave, parce que j'ai jamais autant vu mon évêque à l'hôpital qu'avant. Et paternel, vous voyez, de mon évêque qui est venu toutes les semaines me visiter, parfois dans le silence, dans la compassion, m'a beaucoup marqué. Et puis la visite de mes frères prêtres, cette bande de frères dont vous parlez m'a beaucoup marqué. Je pense que on dit que le chrétien seul est un chrétien en danger, c'est encore plus vrai pour le prêtre. Le prêtre isolé est un prêtre en danger. Oui, absolument. C'est pas mon cas, moi. Absolument. Et vous faites partie de ce blog qui s'appelle le Padre Blog. Oui, alors je l'ai quitté il y a quelques mois pour laisser la place à une équipe de jeunes prêtres qui est encore plus dynamique que notre époque. Mais là aussi... Mais pourtant, vous avez quelquefois des interventions. Oui, bien sûr. La dernière intervention que j'ai beaucoup aimée, vous répondez à cette femme qui vous demande « Mon père, est-ce que je peux dire mon chapelet en passant l'aspirateur ?» Et alors là, je me suis dit, c'est fantastique de pouvoir poser cette question. On nous pose des questions parfois D'abord, étonnantes. bravo à cette femme qui se pose cette question. C'est vrai. C'est déjà exceptionnel. Et vous répondez avec une simplicité fantastique. Oui, pourquoi pas, ça me paraît... Et pas que en passant l'aspirateur. Et c'est vrai que c'est bien de fréquenter ce blog-là aussi. C'est gentil. Alors, ces petites biographies, quelle est la... Et puis bon, quelle est qu'est-ce qui vous a fait... Le premier, c'est donc Jean-Paul II, oui, Santo Subito. Hommage au pape de ma génération. Moi, j'ai bientôt 50 ans et toute ma jeunesse, Jean-Paul II a été mon pape, en fait. Donc, très belle figure de pape qui s'est opposé à tous les totalitarismes, à la fois le totalitarisme communiste, le totalitarisme consumériste. Enfin, bon, je ne vais pas refaire la biographie de Jean-Paul II. Le totalitarisme euthanasique. Bien sûr. Des bébés comme des vieux. Bien sûr. Non, c'est le pape de ma génération, le pape de l'espérance. Donc, hommage à ce pape. On avait monté ce spectacle à la base. C'était la commande de jeunes qui m'ont dit on voudrait faire quelque chose. Je dis on va écrire. Et puis j'y ai pris goût. Et après Jean-Paul II, cette déclinaison, voilà, dès que j'ai du temps, j'écris. Ça reste très modeste. Ce sont des spectacles pour les familles. C'est-à-dire que j'ai envie de parler de 7 à 77 ans. Vous voyez, même plus d'ailleurs, comme un album de Tintin, un peu pour tout le monde. Et je m'aperçois combien le théâtre est un lieu de passage, un vecteur de transmission, à la fois pour les acteurs, qui doivent sortir d'eux-mêmes et déployer quelque chose qui les dépasse, puis à la fois pour les spectateurs qui sont touchés, pas par ma prose, mais par la figure. Par la figure que vous défendez, que vous présentez. Mais c'est vrai que on est tout d'un coup dans une intimité avec vos personnages que ne donne pas forcément la biographie simple. Oui, et puis le théâtre, qui n'est pas le cinéma. Vous savez, le cinéma, on le sait, les acteurs, en fait, ils répètent pendant 15 secondes une scène et on prend la meilleure des prises. Ils répètent, on coupe et puis on prend la meilleure. Alors que le théâtre ne ment pas. Le théâtre, c'est début jusqu'à la fin, vous avez quelque chose à produire, un personnage à jouer, et puis si vous vous trompez, il faut continuer, quoi. Donc, c'est le lieu de la vérité. C'est le lieu de la vérité, le théâtre. Vérité des mots, vérité des sentiments, vérité du jeu de l'acteur. Je crois beaucoup à ça. L'acteur est sur un fil. Complètement. Complètement. Il marche sur un fil et c'est épuisant. C'est acteur de théâtre. C'est épuisant. C'est cette tension qui fait que... D'ailleurs, on continue avec vos pièces. Alors, Charles de Foucauld,
Charles de Foucault, qui est aussi un fantastique exemple pour une jeunesse d'aujourd'hui. C'est vrai, le saint de l'excès, excessif, avant sa conversion, sa rencontre avec le Christ, lui qui était plongé dans tous les plaisirs du monde, très loin du Christ, et puis excessif après, c'est-à-dire que rencontrant le Christ, sa vie bascule et il écrit une règle pour fédérer autour de lui des jeunes gens qui rentreront dans cette communauté qu'il veut créer, mais c'est tellement excessif qu'il a zéro vocation, zéro novice, zéro postulant, parce que c'est trop, quoi. Et j'aime ces tempéraments qui sont un peu foudingues de Dieu, quoi. On est très loin des personnalités lisses, tièdes, de cet évangile qui pourrait nous rendre médiocres. Voilà. Charles de Foucault est tout sauf médiocre, quoi. J'aime bien. Et puis, vous savez qu'il a été canonisé il n'y a pas longtemps. Oui. C'est un peu notre cocorico national, puisque c'est le dernier Français qui a été proclamé saint par le pape François. Il avait perdu sa mère très tôt. Oui. Ah oui, c'est un homme qui a toutes les fragilités, tout pour sombrer. Oui. Et qui pourtant a eu des... Puis alors c'est un homme avec plein de... Il a eu une tante, je crois. Une tante qui l'a beaucoup aidé. Qui l'a rattrapé par son grand-père, beaucoup. Par les cheveux. Ouais. Comme quoi, on a besoin de ces lieux de transmission que sont la famille. Mais moi, je retiens que c'est un homme qui a eu 5 vies. Il a été donc étudiant, jouisseur, officier, explorateur, ermite et missionnaire, quoi. C'est... tout ça... On aurait dit à l'aumônier de Saint-Cyr, parce que c'est un ancien Saint-Cyrien, on aurait dit à l'aumônier de Saint-Cyr de l'époque, dans la promotion, Pléna, c'était le nom de sa promotion, il y aura un saint, et ce sera Foucault. L'aumônier aurait, comme on dit aujourd'hui les jeunes, halluciné. Il dit, mais non, tous, mais pas lui, pas celui-là. Si, lui. Mais vous savez, tout est possible. Dans la presse, quand il a été canonisé, on parlait de l'explorateur. Ah oui, tiens. C'est vrai, et en même temps, c'est un peu incomplet. J'adore la presse d'aujourd'hui, elle me ravit tous les matins. Et alors, vous vous attachez à Élisabeth de France. Oui, c'est ma copine. Princesse de cœur. Et alors là, vous écrivez des choses très jolies. Le risque, c'est de croire que les princesses n'existent que dans les contes de fées et qu'elles sont des femmes à robes longues, couvertes de bijoux, entourées de photographes et de gardes du corps. Kate Middleton, vous voyez, pour la princesse, pour les gens, c'est ça. Et Diana. Il fut un temps pas si lointain où ce n'était pas comme cela en France. J'ai connu une princesse merveilleuse qui a traversé ce monde comme une météore. Plus de 200 ans après sa mort, elle fascine encore. Il faut dire qu'avec elle, on respire l'air des cimes au milieu d'une page tragique de notre histoire de France. Retenez ce nom, Élisabeth de France. Ça claque comme un drapeau dans un ciel bleu, comme une femme droite et fière au milieu des intrigues et des combines de la politique. C'est vrai. Allons, prenons l'air, quittons la médiocrité et découvrons ensemble comment un sillon de lumière a traversé les ténèbres. Prenons l'air, c'est ça. Et elle prenait l'air à Montreuil, là où est votre église. C'est ça. Et, c'est un des quartiers de Versailles, en fait. Oui. Cette maison de Madame Élisabeth est une jolie maison avec un parc qui est réduit aujourd'hui, mais qui est un beau parc encore. Et là, vous l'avez rencontrée comment, cette Élisabeth ? Là aussi, une femme atypique, comme les Jean-Paul II, comme Charles de Foucault. Une femme atypique, on parle des pages ténébreuses de l'histoire de France, puisqu'on est en plein, juste avant la Révolution française. Élisabeth de France est la sœur de Louis XVI. Elle a très vite compris qu'elle ne pourrait pas se marier, puisque les princesses de sang royal, à l'époque, sont mariées à des princes de sang aussi, et qui seront régnants. Or, il n'y en avait aucun de disponible, célibataire. Sauf des gens qui avaient 30 ans de plus qu'elle. C'est ça, Joseph II, il avait l'âge de son grand-père. Ça ne l'attentait pas, outre mesure. Elle a très vite compris aussi qu'elle n'était pas appelée à suivre le Christ dans une vocation religieuse. Donc, elle a dû, en fait, découvrir dans son célibat une fécondité. Et je pense à ceux et celles qui nous écoutent, qui peut-être connaissent le célibat subi, parce que moi je l'ai choisi, mon célibat, mais les gens qui le subissent, bien combien cette figure de Madame Élisabeth pourrait les aider de trouver et de rayonner une certaine fécondité. C'est la vie de cette femme, donc, qui à Montreuil a rayonné, encore aujourd'hui son souvenir est encore assez fort, et c'était un hommage à cette femme donc, qui a vécu dans le quartier où je suis actuellement comme prêtre en paroisse, à Saint-Symphorien, le quartier Montreuil à Versailles, vous l'avez mentionné. Montreuil qui signifie, qui est une dérive de monastérium. C'est vrai. Ne pas oublier. Mais la pièce commence, elle a 17 ans, et le roi... la reine de France, Louis XVI, donc, Marie-Antoinette, vient lui annoncer que le roi lui donne ce château de Montreuil. Le domaine qui existe encore aujourd'hui. Elle n'a pu
elle a pu y vivre dans la journée, mais comme elle n'était pas encore assez âgée, parce qu'elle l'a eu que très tôt, elle n'a pas pu y habiter. Puis après, il y a la Révolution française, le rapatriement. Oui. Enfin, le rapatriement. On a déménagé. L'incarcération. Exactement, de la famille royale, en la ramenant à Paris. Alors, très vite, elle va utiliser cet endroit pour aider les pauvres, pour nourrir les pauvres, vêtir les pauvres. Oui. Une offensive de la charité a eu lieu vraiment à Montreuil, dans ce domaine, où Élisabeth, Madame Élisabeth, comme on l'appelait, a rayonné grâce au potager qu'elle avait créé dans ce domaine, servant les pauvres. Elle a compris, en fait, une fois de plus, que la noblesse, c'est d'abord des devoirs. Exactement. Et pas beaucoup de droits, mais beaucoup de devoirs. Et le rayonnement est fort, à tel point aujourd'hui que son procès de béatification avance. Oui. Il y a des gens qui sont chargés de ça. Et cette pièce, si elle peut participer modestement à l'avancée de ses travaux sur la béatification, tant mieux, parce que je pense que vraiment qu'il y a une belle figure, non pas parce qu'elle était la sœur de Louis XVI, mais parce qu'elle a essayé de vivre là où elle était, dans la vocation qui était la sienne, le rayonnement de l'Évangile. Puis il y a autre chose aussi dont on peut parler, c'est que moi je crois que si Marie-Antoinette est morte aussi saintement... c'est grâce à elle. Un peu, oui. Parce que Marie-Antoinette, on le voit bien au début de sa vie, est une femme un peu frivole, un peu la reine de France, et les événements tragiques et le rayonnement de Madame Élisabeth, à la fois au temple et à la conciergerie, là où ils étaient tous incarcérés, l'a beaucoup aidé à élever son âme. Et elle est morte saintement, à l'âge de 30 ans. Jeune, Oui, c'est jeune. Oui. Alors, il faut dire que la reine de France avait été la 9e, 10e ou 11e enfant de l'impératrice d'Autriche. Et visiblement, il n'y avait plus beaucoup de force chez cette femme pour élever la petite dernière qui a grandi comme un chien fou. Ouais. Et donc... probablement que Madame Élisabeth, là, en fait, c'est vrai, bien recadrée et bien... Mais en tout cas, c'est une belle histoire. Vous croyez que sa béatification va arriver ? Oui, parce qu'il y a plusieurs voies pour parvenir à la sainteté. Rapidement, pour ceux qui nous regardent, il y a le martyr, mourir pour la foi, donc c'est assez simple. Le Père Hamel, par exemple, il est... fort à parier qui va être béatifié parce que mort, parce que chrétien, parce que prêtre. Exactement. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la vertu héroïque, des gens qui ont rayonné de façon héroïque la foi, l'espérance, la charité chrétienne. Puis il y a une troisième voie que le pape François a instaurée récemment, c'est le rayonnement quotidien de la charité, de l'évangile, dans le témoignage constant. Et Madame Élisabeth pourrait entrer dans cette voie-là. Donc voilà. Bon, ça ne changera rien pour elle. Moi, je pense qu'elle est au ciel auprès de Dieu. Mais pour nous, il y a un exemple, un témoignage. Et tiens, puisque cette femme a été féconde dans une époque troublée, une situation troublée, un célibat qu'elle n'avait pas choisi, peut-être qu'à fortiori, moi, j'ai peut-être aussi quelque chose à donner, à rayonner, à dire de ma vie, quoi. Nous tous. Moi, j'aimerais qu'il y ait une statue d'elle dans le parc de Madame Élisabeth. Ah oui, ça viendra sûrement, je pense. Mais ça là aussi... D'ailleurs, le domaine appartient au Conseil général, je crois, des Yvelines, qui s'en occupe très bien. Mais de fait, oui, on pourra mettre une statue. Il y a une statue qui n'est pas tout à fait... c'est vrai. Tout à fait adéquate. C'est vrai. Et qui ne sert pas à grand-chose. Or, ces républicains sont chez Madame Élisabeth. Et il ne faudrait pas l'oublier. J'ai envie qu'on rappelle, est-ce que vous voulez la rappeler, la belle prière, la prière de Madame Élisabeth, parce qu'elle est un petit peu connue, mais pas encore assez, parce que si on arrive à la dire régulièrement, je trouve que on est beaucoup plus calme. C'est vrai, c'est une prière qu'elle disait tous les jours. On dit la prière de Madame Élisabeth comme si c'est elle qui l'avait écrit. C'est pas tout à fait exact. C'est pas le cas. Non. On lui a donné, l'a récité tous les jours. Et il y a ce début de phrase qui est extraordinaire. On le disait d'ailleurs avec les acteurs à la fin de chaque répétition. Je leur disais, attention, on n'est pas là juste pour faire un spectacle, on est là aussi pour transmettre quelque chose. La transmission, elle est là, écoutez bien. Que m'arrivera-t-il aujourd'hui, ô mon Dieu ? Je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est qu'il ne m'arrivera rien que vous n'ayez prévu de toute éternité. Cela me suffit, ô mon Dieu, pour être tranquille. C'est pas mal, ça veut dire que Dieu n'est pas un concept, vous voyez. Dieu, c'est un Père qui déroule son plan en respectant notre liberté. Et tout ce qui m'arrive, à Madame Élisabeth, mais à nous tous, à vous, à moi, nous tous, ceux qui nous regardent, tout ce qui m'arrive est permis par Dieu, mystérieusement, pour dire quelque chose. Je l'ai vécu, bon, je ne suis pas Madame Élisabeth, mais à l'hôpital, vous voyez, quand je me dis, mais je ne sers plus à rien, je suis prête pour personne,
à quoi je sers. Mais en fait, si, cette épreuve m'a fait grandir. Et je comprends aujourd'hui pourquoi, parce que ça va mieux aussi, hein, je comprends aujourd'hui pourquoi le Seigneur m'a fait passer par là, pour me renouveler, pour être un peu plus dans l'être et moins dans le faire. Il y a quelque chose que je comprends maintenant. Cette prière a certainement dû aider Madame Élisabeth, qui est morte saintement guillotinée place de la Concorde. Et à qui Fouquier-Tinville a refusé les derniers sacrements, par élégance, par excès d'élégance sans doute. Scandaleux. Alors, il y a une dernière pièce que vous avez accueillie dans votre église de Saint-Symphorien, c'est Monsieur le curé fait sa crise. Oui, c'est vrai. C'est un livre à la base. C'est un livre Jean à la base, Mercier, un journaliste du journal La Vie, qui est mort il y a quelques années. Oui. Et alors, est-ce que vous pouvez nous évoquer cette pièce que j'ai vue et qui m'a beaucoup plu parce qu'elle est profonde et elle est un petit brin insolente. C'est vrai. Jean Mercier, à la base, c'est d'abord un homme qui avait ce troublant charisme de comprendre les prêtres. C'est pas donné à tout le monde. De sentir ce qu'il y a derrière les apparences, qu'ils ont au fond du cœur. Et dans son métier de journaliste, il a rencontré beaucoup de prêtres, beaucoup d'évêques. Et ça l'a abouti, au bout de plusieurs décennies, à ce livre, « Monsieur le curé fait sa crise ». Singulier parcours d'un prêtre qui, pardonnez-moi l'expression, pète un peu les plombs, parce qu'il n'en peut plus, quoi. Il n'en peut plus. Et je ne vous apprends pas que la vie des prêtres n'est pas simple. Non. La vie des chrétiens, d'abord, mais la vie des prêtres non plus. Il y a des grandes joies. En fait, c'est comme les mystères du chapelet. Vous savez, il y a les mystères glorieux, les mystères joyeux, puis il y a les mystères douloureux aussi. Voilà, tout ça se mélange un peu en même temps, en attendant le ciel. Et ce récit du livre, qui s'appelle « Monsieur le curé fait sa crise », qui est un récit qui m'avait beaucoup marqué, on le lit en riant et en pleurant quasiment dans la même page, a été adapté pour le théâtre. Pour le théâtre. Et donc il est joué en ce moment même, il y a toute une tournée d'un acteur, Reynold de Guéniveau, vous pourriez inviter d'ailleurs un jour. Qui est de très très beau niveau. Hein. Il est père de famille. Versaillais d'origine, et donc moi j'ai proposé que cette pièce soit jouée dans ma paroisse. Aujourd'hui maintenant elle a été jouée, je crois qu'ils sont presque à 5 ou 6 000 spectateurs, parce qu'ils font toute une tournée en France. Les paroisses peuvent réclamer bien sûr. De mettre en scène. Alors rapidement peut-être non pas juste l'histoire, mais le message en fait, parce que pour donner envie à ceux qui nous regardent d'y aller, on est à la fois, vous le disiez, dans l'humour, dans le tragique, dans la solitude d'un homme et d'un prêtre qui ne sait plus trop à quoi il sert et pourquoi on lui tire dessus, y compris en interne. Et c'est peut-être les coups les plus durs. Exactement, c'est les coups les plus durs. Vous savez, quand on s'en prend plein la figure de nos adversaires, les adversaires de l'Église ou de la foi chrétienne, c'est un peu normal. Voilà, on a signé pour, le Seigneur nous a toujours dit que, de toute façon... Notre vie est un combat. Voilà, donc, je veux dire, c'est de bonne guerre. Mais quand les coups viennent de l'intérieur, de la dame catée, du responsable de la comptabilité, c'est plus douloureux, ça fait mal. Et c'est notamment ce qu'évoque cette pièce de théâtre, jusqu'à un point de non-retour où le prêtre, je ne vais pas raconter l'histoire, mais il s'isole, en tout cas, s'isole. Il va s'isoler. Et puis on ne cache pas non plus les limites. Oui, mais on cache pas non plus les limites du bonhomme, parce que les prêtres sont aussi des hommes, donc avec des phases de ténèbres et des phases de lumière, mais ce prêtre aussi a des choses à se reprocher au niveau comportement, au niveau vie de prière. On voit, à un moment, il dit, j'ai lâché un peu la prière, mon bréviaire, les offices, je me suis un peu isolé, ça fait longtemps que je me confesse plus. Donc, en fait, les torts sont partagés. C'est pas binaire pour une fois. C'est pas le gentil prêtre et les méchants laïcs. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Oui, mais est-ce que ce livre pose quand même, cette pièce pose quand même le problème de cette place du prêtre dont on parle tant aujourd'hui? Certains voudraient, j'ai envie de dire, le démocratiser complètement. En faire un animateur. En faire monsieur et madame, monsieur Dupont et monsieur Durand, et en faire un animateur. Oui, un super animateur. Et c'est pas ça, prêtre. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Le prêtre, c'est d'abord un passeur, on en parlait au tout début. C'est celui qui est envoyé vers ses frères pour annoncer quelqu'un qui le dépasse. Un peu comme Jean-Baptiste. Cette émission, elle est tournée pendant le temps de l'Avent, à quelques jours de Noël. Voilà, le prêtre, c'est celui qui, comme Jean-Baptiste, dit, voilà, quelqu'un va venir, quelqu'un qui vous aime, qui veut vous sauver, laissez-moi vous en parler, quoi. Y compris à travers mon humanité fragile, pauvre. Les prêtres sont des pauvres, on est bien censé, on le sait bien. Oui, mais il me semble que dans cette période où il n'y a plus rien de sacré, je crois qu'il y a un petit problème chez la plupart des contemporains. Moi, je fais partie d'une génération où le prêtre faisait partie du sacré. Il y avait
Il y avait l'Église, le tabernacle et le prêtre, comme la religieuse d'ailleurs. C'était pas Monsieur Tout le Monde. Et je pense que cette idée-là a complètement disparu. Et je pense que ça libère des paroles complètement idiotes, ça libère... ça remet pas les fonctions en présence, si je puis dire. Oui, moi, c'est pas que je sacralise le prêtre, qui est en effet un homme comme les autres, mais par sa fonction, il est à part. J'aime cette phrase, moi. Le prêtre est un homme ordinaire qui dit et fait des choses extraordinaires. Et de fait, moi, ça me bouleverse. J'ai célébré la messe avant de venir vous voir. Ça me bouleverse de dire ceci est mon corps, au nom du Christ. Qui suis-je, moi, pour dire ça? Donc, homme ordinaire qui dit et réalise des choses extraordinaires. Oui, mais je crois qu'on a perdu cette notion de l'extraordinaire sacré. Et que il y a des tas de paroissiens qui se comportent comme si vous étiez le copain du coin. Et je pense que c'est assez choquant et je pense que les résultats sont pas bons. On en parle aussi avec nos lieux de culte qui parfois, hélas, servent... Vous voyez, nous, on fait des spectacles dans l'église, mais ces spectacles, ils respectent le lieu, ils transmettent les valeurs de l'évangile, etc. Moi, j'ai été curé de paroisse pendant plusieurs années. J'ai dû me battre pour respecter l'identité du lieu qui accueille les événements culturels. Donc, OK, pour faire le requiem de Mozart. C'est une prière. Exactement, puis ça a été composé pour l'église. Mais non pour écouter un chant de Johnny Hallyday ou de Céline Dion. J'aime beaucoup ces chanteurs, je les écoute dans ma voiture. Mais dans ma voiture, justement, pas dans l'église. Vous voyez, donc là aussi, il y a une perte du sacré. Comment peut-on croire que nos églises sont des salles polyvalentes? Et puis, j'y vois aussi l'une des conséquences, l'une des causes plutôt de comportements déplacés. Il y a toujours eu des femmes qui se jetaient au cou des prêtres, mais là, on arrive quelquefois à des excès. Il y en a un peu trop. Je veux dire, il y a plus. On attaque beaucoup les prêtres qui ont eu des gestes déplacés avec des enfants ou des femmes et machin, mais on n'accuse jamais les femmes de ne pas se comporter normalement. Je veux dire, il y a... on est deux dans ces cas-là. Attention de bien distinguer, il y a des prêtres qui ont été... je ne parle pas juste d'une détresse, moi je parle, le cas que vous évoquiez, de prêtres qui on parle de perversion, ces prêtres qui ont attaqué des petits-enfants. Absolument, absolument. Mais cela dit, ça ne gêne pas ça ne gêne personne quand on parle de perversion, quand des juges, quand des hommes politiques se comportent très mal. Il y a même des journalistes pour dire que c'est normal. C'est ceux qui critiquent ça qui sont plus choquants quand c'est un prêtre. Et moi je comprends ça. Bien sûr, comme un policier corrompu ou un pompier pyromane. On se dit c'est pas normal, ça va pas ensemble. On est tout à fait d'accord. Mais enfin, si on se scandalise pour les prêtres, il faut aussi se scandaliser et surtout punir de la même sorte. Cela dit, moi j'ai rencontré des victimes agressées par des prêtres. C'est bouleversant. C'est bouleversant et on comprend le drame intérieur que ça produit, comment cet homme de Dieu pouvait trahir son sacerdoce. Cela dit, et merci de le dire, la grande majorité des prêtres vont très bien en fait. Bien sûr. Il y aurait un seul prédateur, ce serait un de trop. Le pourcentage est ridicule dans la catholicité. On pense que entre 96 et 98% des prêtres... Bien sûr. Bien évidemment. Mais ça soulève le problème de l'éducation au sexe, à la sexualité, qui n'est pas tout à fait ce que M. Pape Ndiaye veut. Il n'est pas question de former les enfants au sexe à 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans. Il est question d'apprendre la chasteté aux filles, de la chasteté aux petits garçons, de la même façon. Et quand ils en ont l'âge, c'est-à-dire à 14-15 ans et non pas à 3 ans où c'est pas leur problème. Et je pense que la société est extrêmement responsable de cette sexualisation absolument... On reparle encore de transmission, et la transmission des valeurs. Oui, je crois que cette éducation à la sexualité a encore de beaux jours devant elle et il faut remettre sur la table cette éducation de la jeune fille, du jeune homme et remettre un peu cette idée de chasteté comme l'a très bien montré Stéphanie Mignon dans un petit livre qui s'appelle « La chasteté ou le chaos ». Je crois qu'on y est. Chasteté qui concerne tout le monde, il n'y a pas que les prêtres, les gens mariés, les gens qui sont en couple. La chasteté, c'est le juste rapport aux choses, en fait. Absolument. C'est une forme de justice.
C'est une forme de justice et je crois qu'on traite les choses de façon tellement étroite qu'on ne voit pas que c'est un problème global, que la femme a un rôle, l'homme a un rôle et que l'un ne doit pas bouffer l'autre, que ce soit la femme ou l'homme. C'est vraiment c'est en ce sens-là que j'ai un esprit d'égalité. Mais je trouve que le catéchisme encore doit revenir à... Le travail ne manque pas. Le travail ne manque pas. La marge de progression est immense, hélas. Oui. Eh bien, monsieur l'abbé, merci pour merci à vous. Cette œuvre. Vous avez un manuscrit sous le coude ? Je réfléchis. Ah oui, tiens, je ne m'étais pas préparé à cette question-là. Tiens, oui, parce que j'ai du temps, donc j'arrive à écrire. Je réfléchis à certaines figures. J'aimerais bien écrire quelque chose sur Mère Teresa. Oui. Cette femme toute petite, toute rabougrie, toute fripée, qui a eu une fécondité incroyable. Là aussi, il y a quelque chose à dire à nos contemporains. C'est pas le nombre de chars ou de porte-avions qui te rend puissant, c'est ce que tu rayonnes. Et Mère Teresa l'a fait. Donc il y a une femme là qui me touche beaucoup. Et puis j'écris un livre de prière aussi qui me parle. Et puis on a dans le diocèse de Versailles un prêtre, Pierre de Porcaro, déporté au STO, qui est mort pendant la Seconde Guerre mondiale, dénoncé, parce qu'il faisait un apostolat clandestin en Allemagne aux frais des travailleurs. Dans le camp. Oui, et il a été déporté à Dachau, il est mort à Dachau. Et je réfléchis à quelque chose sur cette belle figure de prêtre. Voilà, il y a des prêtres qui sont des saints, qui sont des héros. Bien sûr. Merci pour cette discussion. On se croyait au coin du feu avec vous. C'est très agréable, Anne Brassier. Merci Il beaucoup. nous manque la cheminée. C'est ça. Je vais la demander à Martial. On le dira. Merci beaucoup, mon père, de cette belle œuvre qui est extrêmement dynamisante et instructive. Merci. À très bientôt pour le prochain livre. Avec joie. Chers amis TV Liberté, à très vite.